Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 30 avril, journée de la non-violence éducative, il me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo, comment dire, avec trois axes auxquels j'ai pensé. Je me suis demandé ce matin comment est-ce que je pourrais contribuer dans ce sens pour la non-violence éducative. Et trois axes intéressants me sont venus, j'avais envie de vous les transmettre. Alors, dans cette idée de non-violence, un point important m'est venu, qu'on néglige parfois trop, c'est cultiver l'émerveillement. Savoir observer le génial qu'il y a dans nos enfants et s'émerveiller d'un sourire, de les sentir fiers d'avoir réussi quelque chose, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que moi, j'estime que je ne le fais pas suffisamment et j'ai vraiment envie de cultiver ça encore plus et d'être dans cette joie et dans cette gratitude de chaque jour observer à quel point ils sont merveilleux. Le deuxième point que j'ai listé, c'est régulièrement essayer de changer de point de vue. Ça, c'est mon point de vue et quel est le leur? Commencer à leur place d'enfants, dans leur tête d'enfants qui sont là pour s'amuser et s'épanouir. Commencer de leur côté. Ça veut pas dire tout comprendre et être toujours d'accord avec eux, ça veut dire essayer de comprendre leur point de vue, de leur position à eux, comment est le monde, pour réussir à, comment dire, à s'apaiser soi-même dans l'idée qu'ils ne sont pas là pour nous embêter et pour faire tout le temps le contraire de ce qu'on demande, mais en train d'exprimer un besoin qui est lié à leur façon de voir le monde, à leurs besoins d'enfant, et à partir de là, réussir à composer avec ça, tout simplement. Et le troisième point que j'ai listé, qui à mon sens est majeur, et souvent on ne sait pas vraiment bien le faire en tant qu'adulte, c'est connaître, respecter et énoncer clairement ses propres besoins. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, et ses besoins et ses émotions, nous, en tant qu'adultes, souvent, quand on voit un enfant faire quelque chose, on a une réaction qui parfois, parfois c'est dur d'être dans justement la bienveillance et on peut se laisser happer dans cette envie de j'ai pas envie de discuter, j'ai envie d'imposer ça et c'est comme ça. Et très souvent, quand on vient regarder en soi, on a une peur que l'enfant se fasse mal, une peur que l'enfant casse quelque chose, ou on est fatigué, c'est pas le moment pour nous. Mais plutôt que dire à l'enfant je ne veux pas que tu es pénible, tu exagères, et ben peut-être simplement venir regarder de son côté et expliquer à l'enfant, écoute là, peut-être que tu pourrais le faire, mais c'est ma limite à moi. Ma limite à moi, c'est que j'ai peur quand tu fais ça, et je préfère que tu le fasses quand tu es avec tel ou tel autre adulte avec qui tu l'as fait, ou alors que tu le fasses pas. Mais c'est ma limite à moi d'adulte qui a peur. Ou alors aujourd'hui je suis fatiguée, l'autre jour je vous ai laissé faire beaucoup de bruit, taper sur ces trucs, faire cette chose là, et puis aujourd'hui je suis dans un état de fatigue qui fait que moi j'ai besoin de calme et de silence et je vais pas pouvoir. Aujourd'hui je peux pas laisser faire, c'est trop pour moi et est-ce que vous voulez bien l'entendre? Et parfois tout simplement venir sur ces trois choses, réussir à s'émerveiller, aller voir comment c'est dans le monde de l'enfant, pas pour tout tolérer mais pour comprendre et pouvoir avoir une réaction appropriée, même en disant non, et venir voir qu'est-ce que ça vient dire au fond de nous. Parfois c'est un super moyen pour désamorcer cette violence qui peut bouillonner à l'intérieur et réussir à passer du côté de la bienveillance. Voilà les amis, j'aurais plaisir à échanger avec vous sur ce thème. Peut-être que d'autres pourront enrichir mes propos avec de multiples autres idées. C'est les trois axes qui me sont venus comme ça naturellement et rapidement. N'hésitez pas à liker, à partager si ça fait sens pour vous. Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.